Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo où on va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mater les vidéos qui sont sorties pour la preview des armes de Monster Hunter Wilds. Alors j'ai déjà vu la plupart. Je me suis dit on va attendre la moitié des armes. Donc là ça fait 7 armes, donc la moitié sur les 14. J'ai déjà vu les 6 premières, j'ai pas encore vu Charge Blade. Alors je les ai vues vite fait, hein, j'ai pas d'analyse ou quoi que ce soit, d'ailleurs vous attendez pas une analyse. On va aller regarder et je vais vous dire ouais je suis excité pour ça et ouais je suis ouais bof ça ou des trucs comme ça. Donc juste pour le kiff là parce que vous n'avez pas de sortie de vidéo sur Stories là il y a ces quelques jours. Donc on va aller regarder ça. Ouais on va aller en HD. Je vais baisser un peu le son. C'est parti. Donc première arme, la grande épée. Qui est magnifique au passage aussi. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment en 1080p ça? Je pas poser de questions. Alors perso, la grande épée, je sais pas, il le montre en premier et c'est la moins impressionnante de toutes les armes. Genre ouais, elle a ce move là qui peut contrer, mais on l'avait déjà vu avant. Et elle a ce move là, son focus slash spécial. Mais à part ça, c'est littéralement la même arme. Enfin là, ce clash aussi là. L'attaque par derrière, mais c'est littéralement la même arme. Genre c'est les mêmes moves que dans World et tout. On a vu quelques moves en plus dans les autres playlists, les bases de combat et tout. Sinon, c'est la même arme. Donc, il n'y a pas franchement grand chose à dire sur la grande épée. Alors, la prochaine, c'est Heavy Bogan. Donc, celle-ci, je le connais à peine, cette arme. Je suis pas un grand joueur de Heavy Bogan. Alors, de ce que j'ai compris, déjà, que c'est que le Heavy Bogan, il a eu 2-3 changements. Alors, cette armure, on la connaissait déjà. Déjà, le fait qu'il tire 3 balles comme ça voudrait dire que le Heavy Bogan, il a rapid fire sur ses balles. Un peu. Normalement, c'était un move exclusif au Light Bogan. Qui pouvait tirer 3 tirs à la suite avec une seule munition. On dirait que le fusil arbalète lourd peut le faire aussi. Elle a aussi ces 3 là. Ça, j'imagine que c'est juste ses munitions normales. Non, même pas. Parce qu'il y a ces munitions là. Mais aussi ces munitions là. Et cette barre. C'est c'est la c'est bah, le machine gun. Ouais ouais, ça balance ça consomme qu'une seule munition. Ça consomme qu'une seule munition et ça tire 3. Et du coup, ce que je suis en train de me dire, c'est que si ces 3 là, alors ça du coup, on sait ce que c'est la barre de la mitrailleuse et qu'elle remonte quand vous tapez. Mais du coup, ces 3 là, c'est quoi? Et je suis en train de me dire, ces 3 là, est-ce que ça serait pas ce que le Light Bogan il a eu dans Rise? Et il les a aussi dans World, je suis con. Où tu peux poser tes petites mines par terre et les faire péter. Parce que je sais pas du tout ce que c'est ça. Et vu qu'il y en a que 3, et je sais pas. Alors il y a aussi un autre mode du Heavy Bogan, au lieu d'avoir la mitrailleuse, tu peux tirer un gros coup de fusil et qui passe à travers le monstre et qui va exploser plusieurs fois à travers le monstre. Donc sur les autres fusils arbalètes lourds, c'était soit ça, soit la mitrailleuse. Donc je sais pas. Le fusil arbalète lourd, c'est pas un monstre c'est pas une arme que je joue. Alors on dirait que aussi le mode bouclier du fusil arbalète lourd, il est là de base. Donc quand vous jouez fusil arbalète lourd, si vous avez votre arme et que vous visez en face de vous, mais que vous tirez pas, ça sert aussi de bouclier. Donc c'est pas un bouclier fou dans mes souvenirs, mais c'est toujours un bouclier. Et maintenant, de ce que j'ai compris, tu peux aussi garder manuellement. Et du coup là c'est quoi? Focus mode. Focus mode, j'imagine que c'est une autre barre ça, où tu peux juste charger ton truc. Et plus tu charges, plus ça la fait descendre.
Ah ouais, là, ça pète en secondaire, donc c'était ce que j'avais expliqué tout à l'heure, je crois. Il y a aussi ce truc là. Vous voyez cette espèce de truc qui met au bout de son... C'est on dirait une espèce de roquette qui tire directement dans le monstre. Et ça du coup c'est son clash avec le shield. Où il met littéralement le gun dans la bouche et il tire dedans. Alors qu'il est en train de pendant qu'il est en train de tenir avec son shield. Donc ouais, Heavy Bogan a toujours été une arme plutôt forte donc... Franchement je pense pas l'utiliser. C'est une des armes qui m'excite le moins sur ce trailer. Grande épée c'est un classique donc... ça s'utilisera toujours mais... J'ai jamais été un gros joueur à distance. J'ai joué Lightbowgun dans Monster Hunter World et j'ai joué Arc dans Monster Hunter Freedom Unity et dans Monster Hunter 3 Ultimate. Mais sinon, en termes de mon arme à distance, je joue vraiment pas. Alors, Insectoglaive, ça j'ai joué que dans 4 Ultimate. Et à peine dans Rise, donc pas trop... Je m'y connais pas trop. D'ailleurs, en passant, cette armure et cet Insectoglaive de Chatakabra, ils sont magnifiques. Donc ça, je crois, c'est... ouais, perso masculin, perso féminin, j'adore cette armure. C'est une des premières armures que je vais sûrement me faire en commençant le jeu. D'ailleurs, le truc que je vais sûrement faire, d'ailleurs, quand je vais faire le jeu, c'est qu'une fois que j'ai tué un monstre, je vais me faire son armure entière avant de continuer le jeu. Comme ça, j'aurai toutes les armures dès la fin du jeu. Ça va être parfait. Et l'insectoglaive, les gens, ils avaient un peu peur que ça soit un design slap-on, comme dans World, où il y avait juste l'arme de base et il y avait juste quelques parchés de monstres dessus. Les gens, ils hésitent à propos de ça, et franchement, je la vois pas, non. Je veux dire, ouais, c'est... le bout est en bois, pas en bois, pardon, en os. Il y a plein d'autres armes qui sont en os dans le jeu, donc ça veut pas forcément dire que c'est une slap-on. Et je pense qu'ils sont déjà assez pris sur la gueule pour ces designs d'armes merdiques. Donc à mon avis, ils referont pas le coup avant un petit moment. S'ils le refont à jamais. Donc le Kinsect. Alors, ce que j'ai compris, c'est que maintenant, quand tu vises, ça t'indique quelle extraction tu vas choper. Et ton Kinsect, on dirait qu'il peut en récupérer 2 à la fois. Ça, j'imagine que c'est la barre de stamina, et ça, bah, du coup, c'est les 3. Alors ça, c'est Focus Mode. Et quand tu fais une attaque Focus, ça fait ça attaque avec le Kinsect. Et le Kinsect, il te rapporte des trucs. Il a quelques moves cool, hein. Le Kinsect aussi, on dirait qu'il attaque en même temps. Alors, la transition entre la montée et... entre le moment où tu attaques le monstre et le moment où tu es en train de le monter, elle est vachement fluide. J'aime beaucoup. Il y a aussi là, quelques nouveaux moves là, tac. Celle-ci elle est cool. Et ce move là, le fucking pole dance. Alors déjà celui-ci ça ressemble à un focus finisher. Et tu finis avec le Kinsect. Et il y a ce move là. Où tu fais le putain de pole dancer avec ton insect glaive, c'est vachement cool. Et je sais pas, je le trouve cool ce move. C'est sûrement genre tu plonges sur le monstre et tu peux faire cette attaque là. Ou c'est peut-être aussi le mounting finisher. Quand tu finis une attaque montée, tu fais tomber le monstre en faisant cette attaque. Ça c'est sûrement les animations buffées une fois que tu es en rouge, tu as l'extra rouge. Ils sont vachement cool. Aussi, j'en parle pas, mais le monstre il est super bien. On va pas en parler maintenant des monstres et tout, Balara et tout. Je crois qu'ils ont montré que de Shagoma, Balara et Chatakabra. Balara il est magnifique dans ce trailer, je veux pas en parler maintenant. Ensuite, celui-ci. Celui-ci il fait... J'avais les yeux grands ouverts quand je l'ai vu la première fois. Gunlance, vous savez que je suis un petit fan de Gunlance. J'ai joué dans World, dans Rise. Je l'ai joué dans 3 Ultimate. Enfin non, dans Portable Third. J'ai pas joué dans seconde génération parce qu'elle pue l'armor en seconde génération, la Gunlance. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est magnifique dans le jeu. Alors déjà, la Gunlance de base, le design, rien à dire. Le shield, il est magnifique. La Gunlance elle-même, elle est magnifique. Ça, c'est une armure qu'on connaissait déjà, l'armure en ingot.
Donc là, c'est du classique, poc poc shell. Alors ça... Et tiens, vite, tiens, c'est comme ça, et boum. Et tiens, boum. Regarde comment il l'a mis vite. Oh, je suis choqué, regarde comment il l'a mis vite, le warm steak. Le warm steak, j'utilise jamais ce truc parce que ça prend 50 ans à poser. Le seul moyen que je le pose, c'est en faisant belette barrage, ou si vraiment je le force dans World, parce que tu es obligé de le poser pour avoir des dégâts bonus. Mais là, regarde, elle a juste posé, elle a frôlé sa gueulance, et ça l'a posé. Et j'adore aussi cette espèce d'esquive sur le côté en utilisant la gueulance. C'était vachement cool. Zboom, zboom, et tu enchaînes avec une charge, avec un peu plus de mobilité, et un full burst en horizontal, c'est magnifique. Et on dirait que toutes les armes qui peuvent bloquer dans le jeu, elles ont une espèce de contre. Vous voyez que le shield, il se... Oh non, je suis allé trop loin. Le shield, il passe blanc pendant une petite fraction de seconde. Et elle enchaîne avec un slam. Là, elle est en train de charger une shell. Boum! Et elle tombe à terre. Je sais pas si ça va être très pratique, ça. Ça, c'est le combo classique. Le Wyvern Fire prend 50 ans de plus à sortir, mais qu'est-ce qu'il est satisfaisant dans le jeu. Il y a ça là, le focus mode. Tu sors un mistake, tu le fais tourner dans ta gueulance et voilà. Or ce combo est magnifique. Je vais pas rester 50 ans sur ce combo. Elle pose un War Mistake pendant qu'elle est en train de faire. Pose un War Mistake. Pendant qu'elle est en train de recharger, vous voyez qu'il y a son shield qui... Laissez-moi, je crois que c'est cette touche là pour revenir en arrière. Son shield, il est comme ça veut dire que c'est un guard point, comme pour quand vous rechargez votre Charge Blade. Il y a un guard point. Dès que tu finis de recharger, tu peux faire un deuxième full burst, tac. Et pendant que tu es en train de reposer encore un War Mistake, tu as aussi ton shield, il est encore... Ton shield, il est encore blanc, ça veut dire que tu as un guard point actif. Donc rien que l'action de reload dans le jeu, ça va être magnifique. Juste, tu reload pendant qu'un monstre attaque, comme ça tu gardes l'attaque, tu reload et tu enchaînes direct avec un full burst. Et regardez la vitesse à laquelle elle a balancé les... Et War Mistake, recharge, full burst, un deuxième War Mistake. Regarde comment c'est rapide. Le temps qu'elle a posé 2 War Mistake, j'aurais même pas pu poser un seul War Mistake dans Rise et recharger. T'as vu le truc de fou? Et le dernier truc, là, c'est le clash. Où elle garde avec sa lance, elle garde avec son shield, elle balance sa lance et boum! Elle balance une explosion. Donc ouais, Gunlance, on va absolument jouer dans le jeu, ça va être magnifique. Je suis excité. Prochain, Hunting Horn. Celui-ci, punaise. Regardons d'abord le trailer avant d'ouvrir notre bouche. J'adore l'armure en os. Elle est vachement cool dans le jeu. Déjà, rien qu'avec ça, on dirait qu'elle a un peu plus de mobilité. Et ses attaques, là, pendant que tu fais de la musique, tu balances des coups sur le côté, sur le monstre pendant que tu tapes. Or, cette animation est superbe. Boum. Ok, ouais, elle buff. Si jamais le marteau me plaît pas dans le jeu, c'est sûrement la corne de chasse qu'on va jouer. Ah ouais, putain, Earthshaker qui revient. Ah, 1000 fois plus stylé en plus. Ça, c'est le mounting finisher. Boum! Vous avez vu comment elle est magnifique. Bon, déjà, armure, c'est sûrement la corne de chasse de base avec l'armure en os. Après, ça ressemble à l'armure en os pour femmes. Je suis dégoûté, ils ont changé le casque. Parce que normalement, il a aussi le casque avec les cornes vers l'avant. Mais là, heureusement, on dirait qu'ils ont changé la forme du crâne. Et je suis un peu dégoûté parce que le crâne de cette armure, c'est une de mes pièces préférées pour faire des... du fashion hunting. Alors ça ressemble à du classique. Sur le côté, tac. Ça, c'est nouveau par contre. Boum, nouveau.
Et là tu sautes et tu en remets encore un autre. Ça c'est nouveau, ça je sais. Cette animation, regarde comment elle est magnifique où il danse. Et il pose une espèce de d'AOE là, au sol, et qui fait des dégâts en plus. Quand tu la poses. C'est pour ça, le fait que tu la poses quand tu fais des dégâts, ça commence à... Ce que je suis en train de me dire, c'est que à chaque fois que tu en poses une, parce que là vous voyez qu'il en a posé 3 de suite là. Pardon. À chaque fois que tu poses un truc là, et que tu fais un move qui fait du son ou de la musique pendant que tu es à côté, ton move il va faire des dégâts, mais chacun des trucs qui est proche, ça va aussi faire des dégâts parce qu'ils vont refaire le son. À mon avis, un truc du genre. C'est pour ça qu'il y a plusieurs numéros là, vous voyez là. Il y a 3 numéros. Un pour la corne de chasse et un pour chacun des aires d'effet. Alors ce move là. Oh, Air Shaker de Rise, mais 1000 fois plus stylé. Bro, il est en train de balancer là. Imagine cette corne de chasse, ça aurait été une guitare, ça aurait été magnifique. Aussi, j'ai vu quelqu'un dire ça sur Twitter, mais comment ça s'appelle? Les captures de fin de chasse. Quand vous voyez, quand vous finissez votre chasse et que vous allez récupérer vos récompenses, il y a une petite image du dernier coup que vous avez mis sur le monstre. Avec cette attaque, ça va être magnifique les fins de chasse. Les images de fin de chasse. Bouh. Alors ça ressemble à... Ça, c'était l'attaque Thunderizer de, je crois, de la Clutch Claw de World, Iceborne. Et maintenant, ils l'ont récupéré pour faire une fin de montée sur un monstre. Et aussi, l'animation, elle est vachement cool, hein. Genre, tu balances ta corne de chasse dans le monstre, tac. Après, tu fais un putain de tournée entier, tu retombes sur le bout de ta corne de chasse pour mettre un coup de pied dedans. Alors ça, c'est la fin du move Slide Beat de Rise. Qui est vachement cool. Ça fait aussi une AOE vachement cool. Et cette attaque, je sais pas ce que c'est. Mais le fait que tu balances la crosse de la corne de chasse, boum, comme ça, dans un move super satisfaisant, j'adore. Donc Longsword, ça c'était celle d'hier. Alors Longsword, je vais parler... Bon, attends, je vais attendre le... Alors déjà, cette armure, elle est magnifique. L'armure d'Oshaguma. Ah, j'avais pas bien vu le crâne, mais c'est pas une... C'est pas une armure pleine. J'aurais préféré que le crâne soit plein comme pour l'armure masculine, mais bon, tant pis. Alors, je viens de voir, mais le Slinger, ici, il est massif. J'étais un peu content parce que les Slingers, ils étaient plus petits dans les trailers de Wilds. Parce que j'aimais pas les gros trucs que tu avais au bout du bras dans World. Mais j'étais content que dans Rise soit plus petit, soit un peu plus discret. Mais si ça dépend de l'armure, ça va être un peu chiant. Bon, sinon, qu'est-ce que je... Alors, la longue épée, c'est une arme que j'ai pas jouée depuis... J'ai arrêté de la jouer après Monster Hunter 3 Ultimate parce que j'aimais pas la direction qu'elle avait dans 4 Ultimate. Donc, dans 4 Ultimate, déjà, il y avait un problème, c'était que quand vous perdiez un niveau de votre Spirit level, là, vous voyez, c'était quoi, blanc, jaune et rouge. Si vous étiez en rouge et que vous perdez un niveau, vous revenez au tout début, vous retombez pas en jaune. Ça, c'était vachement chiant. Et dans Génération Ultimate, tout le monde l'utilisait comme une arme de contre. Et dans Monster Hunter World, elle a chopé genre 3 autres contres. Et dans Rise, elle a genre 7 contres différents, l'arme. Et donc, c'était plus la longue épée que je jouais. C'est plus l'arme qu'il y avait avant, quoi. Donc, c'est pas une arme que j'apprécie. J'apprécie pas son état actuel, mais je vais pas rager sur l'arme, il y a 1000 fois. Il y a 1000 fois de quoi jouer. J'ai préféré quand la longue épée, c'était une arme de précision. Et pas juste une machine à contre. Pour moi, tu veux une machine à contre, tu joues à la lance, mais bon. Sinon, déjà, on va dire qu'elle a des nouveaux moves pour se déplacer. Ça, c'est un de ses contres. Classique. Ça, c'est nouveau move, ça. Alors, ce qui est cool sur cette grande épée qui va me faire peut-être faire l'essayer, c'est que le fait que tu sois en rouge, on dirait qu'en plus de donner ça donne pas juste des bonus de stats, ça donne des... Putain, j'ai bu une bouteille d'orangina, j'arrête pas de roter, désolé. Ça booste aussi vos animations, ça change les animations de l'arme et j'adore ça. C'est vachement cool. Et aussi le putain de
Le modèle de l'épée, enfin pas le modèle là, l'icône de l'épée là sur... elle est vachement cool quand vous êtes en rouge. Tac. Et vous voyez, ça tu continues à faire un follow-up. Et toutes tes animations elles changent. Ça c'est la focus attaque. Douf. Encore un contre. Le Handbreaker. Et ce nouveau move là que tu peux enchaîner après un Handbreaker. Ça ressemble à un putain de contre, ça. Vous voyez que ça, pendant qu'il est en train de mettre son épée, il a une petite aura blanche. Staff. Si vous arrivez à vous faire toucher ici, vous avez sûrement moyen de contrer. Ok. Donc, ouais, je suis pas vachement excité. Je sais que les gens sont contents. Enfin, Charge Blade, celui-ci, je l'ai pas vu du tout. Donc, je peux pas parler. Alors juste, j'ai vu l'armée là. Holy shit, cette armée armure. Ça, c'est 100% une armée armure d'araignée. Hein. Ça veut dire qu'on aura une nouvelle araignée dans le jeu. Ça s'appelle les Temnoceran dans ce jeu, les monstres araignées. Donc, Nerscylla et Raknakadaki. Ils sont dans le groupe Temnoceran. Ça veut dire qu'on aura une nouvelle Temnoceran dans un jeu principal. Ça, c'est excitant. Aussi, elle est magnifique cette Charge Blade, ça j'ai rien à dire sur dessus. Et l'armure aussi, elle est super belle. Genre une armure en fer avec des motifs d'araignée et de fleurs. Et le bout de le bout de la robe là qui est un peu rouge qui te donne avec des pétales aussi. Qui te donne l'impression qu'elle est ensanglantée ou un truc du genre. Donc je vais la regarder sans faire de pause. Putain, on dirait... Ok, classique pour le moment. Ouais, tout ça, ça existe. Tu recharges. Tu passes en mode H. Tu balances tes files. C'est ça. Elemental Discharge, ça. Wow, il y a un follow-up tous les Elemental Discharge. Super. Non, là tu charges le shield. Tu charges l'épée. Les deux elles clignotent sur le truc. Ouh, Savage Axe qui revient. Boum, super anti-elemental discharge. Ok. Elle a l'air excitante, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre, ils ont pas montré beaucoup de nouveaux moves, mais les quelques nouveaux moves qu'il y avait, déjà, ils étaient cool. Le follow-up à la... Le follow-up qu'il y avait après ça, il était vachement cool. Boum. Parce que normalement, après ça, tu repasses en mode épée, bouclier. Donc là, boum, et tu recharges ton shield. Donc ton shield est rechargé, tu recharges ton épée. Et du coup, c'est quoi ça? C'est pour Savage Axe, j'imagine. Focus mode aussi, elle est cool. Parce que j'imagine que quand tu fais ça, du coup, ça va activer Savage Axe. Ça, ces nouvelles animations, elles sont cool. J'ai pas grand chose à dire, hein. Je suis pas le plus grand connaisseur de Charge Blade. Mais j'ai joué un peu. En tout cas, j'ai joué assez pour savoir qu'est-ce que les gens y font quand ils la jouent. Donc, putain, c'est excitant. J'ai sûrement lâché un petit coup d'œil sur la Charge Blade une fois que je serai bien installé sur le jeu. On essaiera un peu toutes les armes. Punaise. Alors, j'espère vraiment qu'après la Gamescom, ils vont lâcher une démo jouable. Parce qu'il y en a il y a une démo jouable sur place. Et je crois ils ont annoncé aussi qu'il y avait un autre endroit, il y avait une démo jouable. Alors déjà, Gamescom, j'espère qu'ils vont nous lâcher un nouveau trailer et une démo jouable. Parce qu'il y avait l'air d'avoir alors parmi les armes, alors toutes les armes qui restaient, ils avaient montré le render de l'arme, mais en étant noir et blanc. Genre, il y avait que la silhouette. Et donc, je suis un peu excité parce qu'il y avait des silhouettes qui ressemblaient à certaines vieilles armures. En particulier, la silhouette de l'épée bouclier ressemblait à du Kongalala.
Et il y avait une autre silhouette aussi qui ressemblait à autre chose, j'ai oublié. C'était celle du marteau, je crois. Celle du marteau, elle ressemblait à un autre monstre, je sais plus c'était lequel, pardon, par contre j'ai oublié. Mais ouais, les gens ils sont excités parce que le casque de l'armure du gars qui utilise le Kongalala, il ressemble beaucoup à l'armure. Enfin, le casque de l'armure du gars qui utilise les doubles lames, il ressemble beaucoup à l'armure Kongalala. Voilà, j'ai du mal. Bon, on refera une vidéo comme ça la semaine prochaine, avec les 7 dernières armes, et possiblement un trailer, en tout cas j'espère. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, allez, bye bye.